Bonjour, je suis Mathieu Rambaud, consultant et formateur pour la société Demain. Nous sommes spécialisés dans les dynamiques de groupe. Pour cela, nous appliquons des démarches telles que le lean management, la gestion de projets complexes, la CNV, communication non violente, et le DISC. Plus particulièrement, je suis formateur et médiateur en communication non violente depuis 5 ans, avec plus de 700 heures de formation dispensées pour des clients publics et privés. J'interviens également pour l'école centrale Supélec depuis 11 ans pour appliquer ces mêmes approches. Alors j'ai défini 4 objectifs pédagogiques selon la taxonomie de Bloom. Alors, ces objectifs sont ambitieux et atteignables en 4 jours par les participants, selon forcément leur volonté en tout cas de mettre en application le processus de la communication non violente. Alors le premier objectif est d'expliquer ce qu'est le processus de la communication non violente autour de vous, donc à vos collègues, vos amis. Parce que si vous souhaitez diffuser ce que vous avez appris, vous devez être en capacité de le faire. Le deuxième concerne les différenciations clés et votre capacité à les reconnaître. Ici, je parle de jugement, d'interprétation, de jugement masqué, qu'on va appeler également les faux sentiments, des exigences et également des stratégies. Le troisième, c'est la base de cette approche, être en capacité de définir ses propres besoins pour les satisfaire. Le quatrième objectif pédagogique, c'est la résultante de ces 4 jours de formation. Et c'est pour le participant d'être en capacité d'utiliser le processus de l'OSBD pour observation, sentiment, besoin et demande, afin de prévenir ou soutenir une situation passée ou présente, agréable ou désagréable. Je dirais qu'un des défis que les participants vivent, c'est d'abord d'être en capacité de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et les situations vécues. Ce vocabulaire est souvent non acquis par les participants. Ensuite, c'est d'être en capacité de pouvoir s'exprimer face à l'autre, tout en prenant soin de la relation. Alors la CNV, c'est une approche mondialement reconnue pour être en capacité en tout cas d'améliorer les relations avec soi-même et avec les autres. En maîtrisant cette méthode, les participants seront en capacité de gérer les conflits, voire de les prévenir, et également d'améliorer et de pacifier les relations avec leurs collègues, amis et famille. C'est toujours difficile d'évaluer le résultat concret d'une formation comportementale lorsque les personnes ne l'ont pas vécu. Sachant en plus que chaque personne peut le vivre d'une manière différente. Pour autant, les retours des participants montrent une amélioration significative de leurs relations professionnelles et personnelles. Ils sont en capacité de s'affirmer avec fermeté et de dire non tout en prenant soin de la relation. J'utilise la ludopédagogie avec différents jeux de société, des activités corporelles et également l'intelligence collective. La formation inclut également des apports théoriques, bien évidemment sur la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la méthode Tipeee et également des exercices de médiation. Le format hybride, lui, permet aux participants de pouvoir mettre en application pendant l'intersession des défis, des tests et aussi de faire des rencontres dans la vie quotidienne. Enfin, chaque personne repart avec un plan d'action personnel, individuel, nommé pour l'occasion PPP pour prochain petit pas. Alors, la formation, elle est accessible à toutes les personnes qui souhaitent améliorer leurs relations professionnelles et personnelles. Il n'y a pas de prérequis et vous pouvez vous inscrire seul ou avec votre équipe. Alors, les managers acquièrent une meilleure connaissance de soi. La capacité en tout cas à percevoir les ressentis corporels, à exprimer leurs sentiments, leurs besoins avec empathie et authenticité. Ils apprennent également à faire des demandes concrètes et négociables. Alors, je répondrai par une autre question. Est-ce que vous préférez avoir des collaborateurs qui sont en capacité de s'affirmer et d'exprimer leurs besoins tout en respectant leurs collègues ou l'inverse? La réponse est évidente, je crois. Les entreprises ont tout à gagner d'avoir des collaborateurs qui sont assertifs. Alors oui, et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Mon but tout au long de la formation, c'est de pouvoir créer un cadre sécurisé où chaque personne est en capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses pensées, ses sentiments et en prenant soin forcément aussi du groupe et de la dynamique de groupe.